Les images vidéo retraçant le parcours de l'ex-président du conseil régional du Lodjibois, comme pour témoigner de la reconnaissance des populations et de ses collaborateurs. Le 19 mai 2021 se teignait Roland Zakwa Komena. Après les moments d'hommage, l'administration décentralisée suit son cours. Voici le nouveau président du conseil régional du Lodjibois, le général Diablé Joseph, récemment premier vice-président du conseil, et cela en conformité avec l'article 158 portant organisation des collectivités territoriales qui stipule qu'en cas de quelque forme de vacances que ce soit, le poste de président du conseil régional échoit à l'un des vice-présidents selon l'ordre de préséance, une procédure exécutée en présence du représentant de l'État, le préfet de région. Ce n'est pas une vacance d'ordinaire, c'est lié au décès du précédent président. Donc, disons que tout s'est bien passé, c'est à notre satisfaction. Je voudrais remercier tous les conseillers. Remise des attributs et adoption à main levée du bureau par l'ensemble du conseil en présence des différentes couches sociales. Le nouveau président entend insuffler un nouveau dynamisme à la région. La vision, c'est quoi? Un Lodjibois émergent, un Lodjibois en pilotant des têtes des régions les plus développées de notre pays. Seulement, c'est la méthode. La méthode, c'est quoi? Comme je l'ai indiqué, un peu plus de rigueur, d'austérité, pour que nous soyons... Nous respectons, c'est pas compliqué, hein, nous respectons simplement les règles de la bonne gouvernance. Le général Diablé parle développement, mais veut aussi être un rassembleur dans les sillons de son prédécesseur. C'est une obligation. On ne peut pas être à ce poste et puis être à l'origine des conflits dans la région. Là, on n'a même pas compris sa mission. Et là, ça, je peux vous dire, le prédécesseur me l'a enseigné. Le général Diablé Joseph aura une année pour consolider ou réaménager son bureau restreint, fort pour l'heure de 5 membres. Réalisé en 1980 par un touriste, le château d'eau de l'eau, village du département de Niakara, ne répond plus aux besoins des populations. Les femmes sont contraintes de se rabattre sur les marigots et les eaux de surface pour subvenir aux besoins des ménages. De 1980 jusqu'au jour d'aujourd'hui, fait de souffrance. Oui, la souffrance pour les femmes de l'eau. La saison pluvieuse chez nous, les femmes de l'eau, est le paradis. Et la saison sèche est l'enfer. Les femmes de l'eau auront désormais le sommeil tranquille. Le village a un nouveau château d'eau, un don d'un opérateur économique. À travers cette infrastructure hydraulique de plus de 10 millions de francs CFA, Savadogo Draman contribue ainsi à sa manière au développement du village. Son représentant engage les populations de l'eau au vivre ensemble à la cohésion pour un essor harmonieux du village. Les différentes porte-paroles des populations ont traduit leur gratitude aux donateurs. Les mamans devraient se lever de 4 h du matin, voire même 3 h du matin, pour pouvoir aller s'aligner, juste pour avoir un seau d'eau. Aujourd'hui, vraiment, l'émotion est tellement grande pour nous, on ne sait même pas ce qu'on va dire. En tout cas, on remercie le donateur. Nous venons d'avoir un château d'eau grâce à un de nos fils du village. Nous lui disons beaucoup merci. Vraiment, que le Seigneur le bénisse. L'eau est peuplée de plus de 2000 âmes. Le village est électrifié. Depuis l'âge de 5 ans, Koulibaly Karidjata pratique la poterie sa dextérité. Façonner l'argile pour donner à la pâte une forme agréable à vue d'œil est une tradition. Le travail de l'argile est le propre du Magoro dont fait partie Karidjata, une ethnie qui vit essentiellement dans la ville de Kachola. Cependant, l'activité de la poterie n'est pas sans difficulté. On a des difficultés. Souvent, pour aller prendre l'argile, on a besoin des tricycles. Pour aller prendre l'argile, souvent les tricycles ne sont pas là pour aller prendre l'argile. On est obligé d'aller charger pour venir avec. Quand c'est comme ça nous fatigue beaucoup. Les difficultés évoquées au cours de la 7e édition du Festipop, Festival de la poterie et de la culture Mangoro, une plateforme d'échange pour la promotion des us et coutumes Mangoro. Le festival de la culture et de la poterie Mangoro est une véritable vitrine de notre communauté
et qu'il valorise notre patrimoine culturel et partant l'ensemble de la région du Hambol. Nous souhaiterons que la carrière bénéficie d'un titre de propriété afin de la sécuriser et la mettre à l'abri des violations dont elle souffre actuellement. Les autorités administratives et politiques de la région du Hambol ont encouragé cette initiative qui vise à pérenniser la culture de la région. C'est quelque chose de tellement important dans notre patrimoine qu'il faut nous tous pouvoir le valoriser. Où en sommes-nous avec le brevetage de cette activité qui est assez importante? Quand on sait qu'on peut labelliser cette activité pour ne pas que d'autres personnes la fassent, voilà pourquoi nous allons nous impliquer. La visite des stands d'exposition a permis au public d'apprécier le riche patrimoine culturel mangoro. Exposition de produits fertilisants, conférence sur le réchauffement climatique en vue de sensibiliser sur l'adaptation des périodes de semences et l'initiation culturelle du riz aux enfants de 10 à 12 ans. Des activités qui s'inscrivent dans le cadre de la 18e édition du Festival du riz à Gagnoa, encore appelé le Globlo Saka. Ce festival vise à valoriser la culture du riz dans la région. Ça a été vraiment pour nous une joie de faire connaître toutes les étapes du riz aux enfants. D'autres qui n'avaient jamais vu le plan du riz. Les participants à ce festival ont fait montre de leur savoir-faire à travers un concours culinaire. La sauce glo-glo à base de feuilles de tigriti au riz local bété ou encore le gâteau de riz appelé achimo, autant de mets proposés aux festivaliers. En pays ghanéen, on plaque le riz pour faire gâteau. Pour faire le gâteau de riz, tu mets le riz simplement dans l'eau. Et tu mets dans la passoire, l'eau qui est dedans, tu mets dans le mortier, tu piles. Tu prends ta main, tu t'amènes. Tu en as le poutre maintenant, tu prends œufs, beurre, mono rouge, cibanné, noyé de moutarde, et puis avec les riz chimiques. Et je fais le mélange. Je mets un peu de beurre dedans. Ce concours a vu la participation de 9 équipes venues de plusieurs départements de la Côte d'Ivoire et une venue du Ghana. L'initiative bénéficie du soutien de la direction départementale de la culture, de l'industrie des arts et du spectacle de Gagnoa. Plus de 300 participants ont pris part à cette 18e édition du Global Festival. Notons que l'édition 2020 n'a pu se tenir pour raison de pandémie liée à la Covid-19. Une nouvelle mosquée à Satama Sokoura, région du Hambol, en remplacement de l'ancienne des années 1800, entamée en 1983 par Feu Thieba Ouattara, cadre de Satama Sokoura, bâtie sur une superficie de 850 m² pour une capacité d'accueil de 2000 places. La nouvelle grande mosquée a coûté plus de 70 millions de francs CFA, un rêve devenu réalité grâce à la contribution des filles et fils de la localité. Nous nous sommes engagés pour construire la mosquée sans moyens, mais c'est grâce aux donateurs de part et d'autre, de toute la Côte d'Ivoire, de tout le monde entier, en un an seulement, nous avons pu ouvrir cette mosquée. Le conseiller spécial auprès du président de la République, Ali Koulibaly, patron de la cérémonie, a procédé à l'inauguration de l'édifice religieux. Il avait à ses côtés les autorités locales et d'autres personnalités venues des différentes régions du pays. Ali Koulibaly engage les populations à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Nous sommes un pays laïque. Nous sommes une république, mais la république a vocation à faire en sorte que toutes les religions, quelles qu'elles soient, puissent s'exprimer. Tant que ces religions-là travaillent pour la paix, pour la cohésion sociale. Et grâce au président de la République, nous sommes un pays béni des dieux, où il existe cette harmonie que nous recherchons. À cette cérémonie, Bafé Rimori Fofana, nouvel imam de la mosquée, a été intronisé et présenté à l'assistance. Le guide religieux a bénéficié des bénédictions et conseils des autorités religieuses. L'imam a pour mission également de s'entourer de personnes pour que la mosquée ne soit pas muette, qu'elle soit un lieu de diffusion du savoir
de la connaissance, de la morale et aussi un lieu de dialogue interreligieux. Des personnalités et fils de la localité ont reçu des présents pour leur apport à la construction de la mosquée. Des prières ont été dites également pour le président de la République Alassane Ouattara et pour Feu Tiba Ouattara, initiateur du projet.